Ouais bah je sais pas ce qu'il avait celui-là. Enfin bref, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai très peu de temps parce que je suis presque arrivé à la concession Ducati. Là je vais déposer la moto pour faire la sonde lambda, la courroie, la révision des 1 an, changer le pneu arrière, voilà. Je voulais juste en profiter pour faire un dernier petit vlog. Je voulais vous parler des techniques pour pas se faire gauler par la police quand on roule à moto et qu'on respecte pas forcément toujours les limitations de vitesse. Ok, je vous explique ça. La première des techniques, elle consiste à ne pas faire d'excès de vitesse. Mais en vérité, on sait très bien que notre but, c'est quand même de se faire un peu plaisir dans les accélérations et que ça monte tellement vite, ça grimpe tellement vite, on prend tellement vite de la vitesse que franchement, dire qu'on va respecter à 100% les limitations de vitesse et pas se faire gauler, même si on fait un excès ponctuel, on n'a aucune certitude. La deuxième technique, parce que la première technique, c'est pas une technique, hein, finalement on respecte la loi et la police nous embête pas. Voilà. La deuxième technique, c'est d'avoir des avertisseurs type Coyote ou Waze. Alors, Waze étant gratuit, il va pas rouler. Waze étant gratuit, forcément, il y a plus d'utilisateurs. Sauf que Coyote, en fait, comme les gens y payent, ils ont envie de promouvoir un outil qualitatif. Ils sont autant profiteurs et bénéficiaires des alertes des autres que contributeurs. Ce qui fait que j'ai quand même plus de confiance en la fiabilité de Coyote, surtout qu'il nous indique la qualité des éclaireurs. Bon là, il y a le chargeur qui déconne. Là, vous voyez, il y en a 9 avec 2 étoiles. Bah, faut pas faire le foufou, quoi. Hein. C'est moyen comme niveau d'avertissement. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors comment ça marche Coyote? Quand vous êtes sur autoroute, bah, il vous indique la distance avec l'éclaireur le plus proche. Putain, il y a toujours des gens qui sont cons pour tourner là alors qu'il faut aller là-bas. Putain. Il est trop con, il y a une autre entrée de l'autre côté là-bas. Et il y a vraiment des gens qui sont trop cons. J'ai de la chance parce que moi j'ai pas de marche arrière sur ma bécane, hein, je recule pas. Voilà. J'ai reconnu que c'était un motard, mais lui il a l'air d'en avoir rien à battre de ma gueule. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ok, donc comment ça marche? En fait vous êtes sur l'autoroute et vous indique la distance avec l'éclaireur le plus proche, par exemple 1 km ou 0 km, et combien d'éclaireurs il y a devant vous. Plus il y a d'éclaireurs, et plus ils ont d'étoiles, et moins vous avez de chances de vous faire attraper si vous faites le foufou. Quand vous êtes hors autoroute, en fait il vous dit là dans un rayon de 1 km, il y a 10 éclaireurs, et la moyenne des éclaireurs c'est 2 étoiles. Voilà, ce qui est pas dégueulasse comme niveau de prévention, mais bon, pas foufou non plus, donc voilà, on fait quand même un peu gaffe. Mais après, si vous avez pas tout ça, si vous voulez pas mettre tout plein de bordel sur le guidon de votre moto et tout, parce que c'est pas très beau, effectivement, ça je peux comprendre. Alors comment ça se passe? Déjà, on évite de faire son pilote de ligne droite, hein. Pourquoi? Bah si vous faites le pilote de ligne droite, vous allez avoiner, vous allez rouler, c'est limité à 80, hein, vous allez rouler entre 100 et 130 dans toutes les lignes droites. Vous allez dire que vous n'êtes pas, faites pas un excès de vitesse de dingue et que ce faisant, vous êtes en relative sécurité. Ok, c'est un point de vue. Moi la certitude que j'ai, c'est que si vous voulez comme ça, vous allez finir par vous faire attraper, c'est une question de temps, c'est obligé. Alors ce que je recommande, c'est d'aller plutôt dans l'école, là où le passage en courbe il est assez lent, aux alentours de 60-70 km/h, et ainsi vous pouvez toujours vous faire plaisir en attaquant, en roulant fort, mais sans faire d'excès de vitesse. Par contre dans les lignes droites, quand vous avez rien pour prévenir, vous faites gaffe. Aussi les endroits que vous choisissez, si vous choisissez un lieu super touristique ou réputé où les motards ils vont vite ou avec de la grosse ligne droite et des voies de dépassement, autant vous dire que là faut faire super gaffe. Si malgré tout vous avez envie d'aller dans des portions super roulantes, à ce moment-là, le mieux c'est de faire un repérage en amont. Donc là on va se faire la montée de Königsbourg. Je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je sais qu'il n'y a pas de gravier. Alors il y a eu des orages, je vais quand même faire un peu gaffe. Ce matin sur les webcams on a vu que c'était un peu brumeux. Donc vous voyez en plus on check les webcams. Et oui, si vous faites le col la première fois là tout de suite, vous allez attaquer, vous allez vous retrouver
vite fait à vous faire sanctionner par la police ou les gendarmes. Alors que si vous le passez en roulant tranquillement, vous croisez les gendarmes, vous leur faites lever, ils vous feront peut-être un petit hochement de tête, peut-être ils vous feront lever, à voir. En tout cas, ils vont pas vous filer d'amende. Une fois que vous savez que c'est clair et qu'ils sont pas là, vous pouvez toujours aboiner. Mais gardez toujours un œil au ciel. On sait jamais, les techniques avec les hélicos maintenant, le franchissement des lignes blanches notamment, faut quand même faire assez gaffe. Et bon là, je vous parle des techniques plutôt en matière de vitesse. J'encourage pas les gens à rouler particulièrement vite. Et j'encourage pas les gens non plus à avoir un comportement dangereux de faire du gymkhana et tout ça. Néanmoins, la moto, c'est un véhicule qui peut se faufiler et on entend pouvoir profiter de son agilité et de son faible encombrement, effectivement. Alors, une fois que vous avez fait du repérage aussi, ça vous permet quand même, outre ne pas vous faire gauler par les gendarmes, j'encourage de toute façon le repérage, puisque moi, dans les vidéos que je vous montre, des fois, on roule un peu fort. Il faut savoir une chose, et c'est souvent Goeri qui s'y colle, le collègue en KTM Super Duke 1290R. Putain, c'est un truc de dingue! Mais comment il fait ce gars là? Qui lui va faire un repérage avant, et donc il s'est repéré les endroits où il y avait un peu de gravier, un peu de sable, ce genre de choses, et ça nous permet de rouler relativement safe en sachant qu'on va pas tomber sur un impondérable de la route comme ça et ni sur un radar. Voilà, alors j'arrive à la concession Ducati, je vous fais lever et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, même si c'est pas pour tout de suite parce qu'à mon avis je vais la laisser ici un moment, la petite Ducati. Voilà. Je démonte les caméras parce que la moto va rester chez le concessionnaire pendant un moment, donc il ne faut plus avoir de moto. C'est pour ça, un petit j'aime là, ça tomberait à pic. Franchement, ça me fait très plaisir. Les abonnements avec la cloche aussi. Allez, ciao les gens, bisous, ride safe et à bientôt dans une prochaine vidéo.